Ça, c'est quand même Qu'est-ce que tu veux assez savoir? intéressant. Déjà, comment tu as été embauché? Comment tu as trouvé ce taf? Parce que tout le monde me demande comment trouver un taf à Bangkok, C'est en vrai que c'est Thaïlande. difficile en vrai, en tant qu'étranger. On se dit, on va arriver, on va envoyer. C'est un des endroits pas faciles en tant qu'étranger ici. Notamment parce qu'on l'a évoqué pour les work permits, etc. Donc ça limite. Comment j'ai trouvé? Moi, je suis arrivé, bon, bah, j'ai se débrouillé, faire un petit taf et tout. Et ce taf-là qui me correspondait, qui était vraiment, bah, Parce que tu as été ma formé. profession. Ouais, voilà, Ouais. je viens de ce background-là, en fait. Je viens de l'hôtellerie de base en France, plutôt dans le haut de gamme. Et je suis parti assez jeune. J'ai bossé un peu et je suis vite venu en Thaïlande. Et donc quand j'ai pu bosser dans ça, donc dans ce resto qui était haut de gamme sur Tonglo, donc Tonglo c'est beau quartier à Bangkok, c'est fait par LinkedIn en fait. Complètement. Voilà. Par quoi? LinkedIn. LinkedIn. Ah, LinkedIn. sérieux? J'étais approché sur LinkedIn. Mesdames et messieurs, notez Mais LinkedIn. vraiment, hein, LinkedIn en fait, Ouais, ça fonctionne, c'est ouais. un sport. Hein. Quand ton LinkedIn il est bien fait, bah, en fait direct ils cherchent pas trop à savoir. Tu vois. Le mec il a un LinkedIn, c'est carré. C'est des agences en fait. Les agences ils prospectent beaucoup sur LinkedIn. Ce qui marchait beaucoup moins bien, bah, c'est les sites d'emploi. Le même problème que tu vas avoir dans n'importe quel pays. Ouais, En c'est d'accord, France, ça marche pas là, ils ici. te mettent une offre, t'envoies 500 CV dans la semaine, t'as deux emails pour dire que non. Ça fonctionne. Tu vois, au bout d'un moment, t'essayes autre chose, quoi. Tu avais une période d'essai quand même, comme en France, Une période d'essai, ouais, 3 mois, ici. 3 mois, donc, où ils te poussent un peu. non, pas forcément, mais en gros, bah, y en a qui peuvent te pousser pour un truc. Dans ce taf-là, c'était pas nécessaire. C'était quoi, un restaurant, un hôtel? C'est un resto, en gros, toi qui es là depuis pas mal de temps, je sais pas Hmm. si tu regardes un peu tout ce qui est émission de télé-taille et tout. En fait, il faut savoir que le propriétaire, c'était pas quelqu'un de la restauration, c'est quelqu'un qui vient du monde du média, en fait. Du média, divertissement, c'est un producteur, en fait. Ok. Ils ont l'émission qui est Iron Chef. Le resto, c'était Iron Chef, et en fait, c'est basé sur l'émission. Ah. Donc ce producteur qui possédait les droits, et ça marche à cartonner à l'époque. Iron Chef, c'est l'équivalent de ce qu'on a en France, Top Chef, Master Chef, tout ça. Donc ça cartonne en Thaïlande. Je crois que c'est japonais le concept de base. Donc il y a un Thaï producteur qui a racheté les droits. Ça a cartonné en termes d'émissions, quoi. Et là-dessus, il a voulu capitaliser là-dessus et il s'est dit, bah, je vais faire un resto concept sur l'émission. Et où ça cartonnait au début, c'est qu'en fait, il avait mis les chefs, les gagnants de l'émission, en un resto. Ah, on a un resto. Donc, ouais, t'avais tous les chefs, ouais. T'avais Donc tous les chefs. ils sont déjà tous connus de la télé. Ils sont tous connus de la télé et même il y en a, c'est déjà des stars du métier en fait ici en Thaïlande, tu vois, avant la télé déjà. Donc ça, c'était vraiment c'était une grosse réussite quoi. C'est un super concept. Donc en le fait. resto venait d'ouvrir ou... Le resto venait d'ouvrir et c'était cuisine ouverte et tu les avais pas tous en même temps parce qu'ils ont leur resto à côté, mais en gros, à chaque t'allais forcément voir 1, 2, 3 Iron Chef de l'émission télé quoi. Ouais, bon.